Le mot de la semaine a été prononcé par tous les candidats à l'élection présidentielle. On a eu d'abord le Covid, vous vous souvenez? Et on ne parlait que du Covid. Et maintenant, on ne parle que de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, du fait de cette guerre. Je crois qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine écrase tout. Pour les adversaires d'Emmanuel Macron, les stratégies diffèrent. Quand Marine Le Pen tente d'extraire des sujets connexes à la guerre en Ukraine, comme le pouvoir d'achat, Jean-Luc Mélenchon, lui, organise cette semaine une conférence de presse sur les conséquences de la guerre sans jamais prononcer le mot. Tous les prétendants à l'Élysée sont confrontés à la même réalité. La guerre en Ukraine gèle la campagne présidentielle. Il est quasiment impossible d'imposer un autre sujet alors que les plans médias et les déplacements des candidats continuent. Ce statu quo bénéficie évidemment à Emmanuel Macron. C'est l'effet ralliement au drapeau décrit par le politologue américain Muller. Quand il y a une crise, le peuple soutient naturellement le chef. Or, c'est depuis la crise du Covid qu'Emmanuel Macron se présente comme un chef de guerre, comme le chef de guerre français. Et avec l'Ukraine, il ne change rien à sa communication, ni son personnage, ni son récit, ni les mots. Ce n'est pas un hasard si dès lundi, pour son premier déplacement de campagne, le mot « guerre » est apparu à sa première réponse. C'est le sujet le plus lourd, le plus difficile, pas simplement de ces jours-ci, mais j'en ai peur pour plusieurs semaines et plusieurs mois. Et la guerre en Ukraine inquiète profondément nos compatriotes aussi, parce que c'est le retour de la guerre en Europe. Emmanuel Macron reste naturellement au-dessus de la mêlée, comme si l'élection présidentielle était une formalité. Mais le risque, c'est que si les débats présidentiels n'ont pas lieu, si les Français s'abstiennent parce que justement ils ont l'impression que le match est plié, le gagnant à l'élection, si c'est Emmanuel Macron, manquera de légitimité. Et tous les observateurs et tous les opposants politiques d'Emmanuel Macron prédisent un chaos social, sauf que pour un autre gagnant, si les débats n'ont pas été tenus, le résultat pourrait être le même.